Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube Math E&S. Toujours dans les exercices des séries chronologiques. On se penche aujourd'hui sur cet exercice-là, où vous avez cette série-là, qui YT, qui est égale à moins 0,4 YT-1 plus 0,12 YT-2 plus AT. Donc, vous voyez que YT, votre série, dépend de l'année dernière et dépend de l'année avant-dernière, plus AT, quoi, qui est tout simplement un bruit blanc d'espérance 0 et de variance qui est égal à 1. Alors, la première question est très simple. De quel processus s'agit-il? Donc, j'ai tout dit, hein. Donc, j'ai réécrit ici. Regardez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Y de T. Vous avez Y de T est égal à quoi? Est égal à moins 0,4 Y de T moins 1 plus 0,12 Y T moins 2 et plus un bruit blanc qui est AT. Alors, de quel processus s'agit-il ici? C'est simple, il s'agit d'un processus AR2, hein, donc AR2 autorégressif 2. Alors, si on veut tout simplement justifier, alors le Y de T dépend des valeurs de l'année dernière et des valeurs de l'année avant-dernière, donc on arrive jusqu'à T-2. Et pour le bruit blanc qui sont les innovations, on dépend que des valeurs présentes du bruit blanc, AT. Donc, on ne dépend pas des valeurs passées. Donc, ce n'est pas une moyenne mobile. Donc, YT, c'est autorégressif à R2. Très bien. Donc, on a justifié. Donc, continuons. Donc, la question qui suit, le modèle est-il stationnaire? Le modèle est-il inversible? Et dans chaque question, je dois justifier mon réponse. Alors, pour le modèle est-il stationnaire? Il faut que je ramène tout ce qui dépend de Y de T, je dois le ramener ici. Donc, je vais écrire, ça va me donner Y de T plus 0,4 Y de T moins 1 moins 0,12 Y de T moins 2. Tout ça est égal à AT. Bien. Alors, je vais écrire cette partie-là autorégressive, je vais l'écrire par rapport à l'opérateur de retard. Donc, je vais avoir ici 1 plus 0,4 L, bien sûr, c'est YT moins 1, moins 0,12 L au carré, parce que c'est YT moins 2, multiplié par YT, tout ça est égal à combien? À AT. Alors, cette fonction-là, je vais l'écrire maintenant par rapport à celle-là, on l'appelle tout simplement, si je reviens au cours, hein, on l'a noté de cette façon-là, hein, si vous vous rappelez très bien, on l'a noté θx, la voici. Hein. Alors ici c'est θL, et maintenant je vais prendre le polynôme correspondant qui est θx. Ok? Alors, donc je prends ici θx qui est égal à quoi? Je remplace le L par x. Donc je vais avoir 1 plus 0,4x moins 0,12 x au carré. Et je cherche les racines de ce polynôme. Alors bien sûr, on va faire le delta. Alors le delta ici, c'est 0,4 au carré plus 4 fois 0,12. On trouve 0,64 strictement positif. Donc, on a deux solutions. La première solution, c'est x1 est égal à moins 0,4 plus moins 0,8 divisé par 2 fois moins 0,12. Et on trouve ici, c'est égal à 5. Et 5, bien sûr, il est supérieur strictement à 1. La deuxième valeur qui est x2 est égale à quoi? Moins 0,4 plus 0,8 divisé par 2 multiplié par moins 0,12 qui est égal à combien? À moins 1,66 qui est inférieur strictement à moins 1. C'est-à-dire les deux racines de mon polynôme sont en dehors de disque unitaire. Ce qui veut dire ici que YT est comment? YT est stationnaire.
Très bien. Alors, est-ce qu'il est inversible? Alors, il sera inversible, bien sûr, il sera inversible et on devrait tout simplement calculer le polynôme correspond au bruit blanc. Mais ici, on n'a aucun polynôme qui correspond au bruit blanc, on n'a que AT. Et en plus, on a, si vous vous rappelez très bien, on a un processus AR2. Donc, c'est pas une moyenne mobile. Donc, il n'y a pas de moyenne mobile. Et tout processus autorégressif, elle est inversible. Tout processus autorégressif est inversible. Et la même chose, tout processus moyenne mobile est stationnaire. On est d'accord? Donc, ce n'est pas la peine que je calcule parce qu'il n'y a pas de polynôme correspondant à la partie du moyenne mobile. Très bien. Donc, on a fait la première question. On passe à la deuxième question. Calculer l'espérance de YT et montrer que la fonction d'autocovariance dotée gamma K vérifie une relation de la récurrence de la forme gamma K. Alors, on va calculer l'espérance. OK? Donc, on va calculer l'espérance de YT. Alors, n'oublions pas que YT, hein, ça s'écrit sous la forme YT est égal à moins 0,4 YT moins 1 plus 0,12 YT moins 2 et plus AT. Puisque YT est stationnaire, alors, alors l'espérance de YT est une constante. Donc, je vais dire que c'est égal, par exemple, à mu chapeau. Alors, quand je dis c'est une constante, ça veut dire qu'il ne dépend pas de t. Ça veut dire que l'espérance de YT est égale à l'espérance de YT moins 1 est égale à l'espérance de YT moins 2 jusqu'à l'espérance de Y0. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est une constante. Alors, ce qui veut dire maintenant, dans l'équation que vous avez ici, hein, celle-là, que vous avez ici, je vais introduire l'espérance. Donc, je vais avoir l'espérance de YT est égale à l'espérance de tout ça. OK? Alors, l'espérance de Y de t est égale à l'espérance de moins 0,4 YT moins 1 plus 0,12 YT moins 2 plus YT moins 2, pardon, YT moins 2 plus AT. Alors, ici, je peux séparer, ça va me donner moins 0,4 l'espérance de YT moins 1 plus 0,12, je peux sortir la constante de l'espérance, YT moins 2, et plus l'espérance du bruit blanc AT. Très bien. Alors, on a dit que l'espérance de YT est égale à l'espérance de YT moins Z égale à l'espérance de YT moins 2 parce que ça s'agit de quoi? D'un processus stationnaire. Alors, si je remplace l'espérance de YT par mu chapeau, je vais avoir mu chapeau est égal à moins 0,4 mu chapeau plus 0,12 mu chapeau et plus l'espérance de AT. Et bien, d'après l'exercice, AT, son espérance, voici AT. AT, c'est un bruit blanc tel que son l'espérance est égale à 0 et sa variance est égale à 1. Donc, ça veut dire que son espérance est égale à, est égale à 0. OK? Très bien. Donc, ici, l'espérance de AT est égale à 0. Donc, ça s'en va celle-là. Très bien. Alors, si ça s'en va celle-là, donc je vais avoir mu chapeau. Alors, je vais ramener de l'autre côté. Je vais avoir mu chapeau plus 0,4 mu chapeau moins 0,12 mu chapeau est égal à 0. Ben, si je mets mu chapeau en facteur commun, je vais trouver à la fin que mu chapeau est égal à 0. Ça veut dire que l'espérance de YT est égale à 0. Très bien. Alors maintenant, on va calculer, on va montrer que la fonction d'autocovariance gamma k vérifie une relation de la récurrence sous cette forme-là pour tout k supérieur ou égal à 2. Alors, je vais la faire. Hein, donc, regardez ici, hein, vous me suivez.
Donc, je prends une autre couleur, hein, par exemple ici, hein. Alors, regardez. Donc, toujours, j'ai quoi? C'est quoi gamma K? Alors, gamma K, tout le monde sait, c'est l'espérance de YT moins sa moyenne. OYT, c'est quoi sa moyenne? C'est 0, donc c'est pas la peine. Donc, il n'y aura pas ici de moyenne. Et YT moins sa moyenne multiplié par YT moins K moins sa moyenne. Puisque l'espérance de YT moins K, c'est la même, parce que YT, c'est un processus stationnaire, et c'est égal à 0. Donc, on va avoir YT fois YT moins K. OK? Alors, je vais calculer ça, c'est simple. Alors, c'est quoi YT, hein? Donc, ça, c'est l'espérance de ça. C'est quoi YT? YT, c'est tout simplement c'est moins 0,4 YT moins 1 plus 0,12 YT moins 2 plus AT. Ben, c'est ça YT, multiplié par YT moins 4, que je ne vais pas la toucher. Vous avez compris? Donc, je calcule, je vais avoir moins 0,4. Alors, c'est l'espérance de tout ça, hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'espérance de tout ça. Donc, je vais avoir l'espérance de moins 0,4 YT moins 1 YT moins K plus 0,12 YT moins 2 YT moins K plus AT YT moins K. OK? Alors, je sépare, je vais avoir, c'est moins 0,4 l'espérance de YT moins 1, parce que j'ai le droit de sortir la constance YT moins K, plus 0,12 l'espérance de YT-2 YT-K et plus l'espérance de AT YT-K. Très bien. Alors, c'est quoi l'espérance? Alors, pour que tout le monde arrive à me suivre, regardez ici, hein. Donc, je prends une autre couleur, hein, pour que tout le monde arrive à me suivre ici, regardez. Alors, c'est quoi gamma K? Gamma K, c'est l'espérance de ce produit-là, YT, YT moins K. Donc, c'est comme si on a fait quoi? On a fait T moins T moins K. Regardez, si vous faites T moins T moins K, vous aurez T moins T, pardon, vous aurez T moins T plus K. Ça, on va le T avec le T, ça reste le K. C'est ce que vous avez ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait T moins K. Ben, la même chose, je vais le faire ici. Regardez ici. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois faire T moins 1 moins T moins K. Alors, si vous faites T moins 1 moins T moins K, vous allez trouver K moins 1. Donc, vous aurez ici moins 0,4 de gamma de quoi? De K moins 1. Bien sûr, parce que c'est stationnaire. Et puisque c'est stationnaire, donc on va avoir les autoconvariances, ils vont dépendre que du délai. Très bien. Plus 0,12, la même chose. Je vais faire T moins T moins T moins K. Donc je vais avoir ici gamma de K moins 2. OK? Eh bien, ici, le K, n'oublions pas, parce que nous, on doit trouver une relation de récurrence pour tout K supérieur à 2. On est d'accord? Alors, ici, ben, T-2 et T-K, le K, il est supérieur ou égal à 2 ici. K est supérieur ou égal à 2. Donc, je peux calculer K-2. Si K est égal à 2, je vais avoir 2 moins 2, je vais tomber sur gamma 0, c'est-à-dire sur la variance de YT. Donc, c'est bon. Donc, pourquoi j'ai dit K supérieur ou égal à 2? Parce que si K est égal à 1, je vais avoir ici, en remplaçant K par 1, je vais avoir 1 moins 2. Et 1 moins 2, c'est combien? C'est moins 1. Donc, c'est pas juste pour K est égal à 1. C'est pour ça qu'on a dit pour K supérieur ou égal à 2. Alors, il nous reste celle-là. Alors, la question qu'on va se poser, et ça, je l'ai dit, je l'ai bien expliqué dans une autre vidéo où il y avait un exercice et aussi une vidéo où j'ai parlé des modèles stochastiques et même aussi dans une vidéo où j'avais ce produit-là, AT fois T YT moins K. J'avais dit que si là, on va dire tout simplement, si un processus est stationnaire et causal, alors les YT ils vont dépendre que des valeurs présentes et passées de quoi? Des bruits blancs. Or ici,
il est stationnaire. Est-ce qu'il est causal? Oui, il est causal. Pourquoi? Parce qu'on n'a trouvé aucune racine unitaire à l'intérieur du disque unitaire. On a trouvé tout simplement toutes les racines, si vous vous rappelez très bien, sont supérieures strictement à 1 et inférieures strictement, donc ils sont au dehors du disque unitaire. Ce qui veut dire ici que mon processus est causal. Et s'il est causal, ça veut dire qu'il va dépendre que des valeurs présentes et passées du bruit blanc. Alors, maintenant pour y t-k, c'est quoi sa valeur présente? C'est at-k. Et K, il est comment? Il est supérieur ou égal à 2. On est d'accord? Donc, sa valeur présente, c'est AT-K. Et ses valeurs passées, ça va être AT-K-1, AT-K-2, et ainsi de suite. Alors, est-ce que YT-K, ça, il va être corrélé avec AT? Ben non, il ne va pas être corrélé. Et donc, tout ça, ça va être égal à quoi? À 0. Et donc, vous voyez quoi? Donc, on a trouvé gamma K est égal à moins 0,2 gamma K-1 plus 0,12 gamma K-2. Okay. Et donc, ici, on a trouvé une relation récurrente qui est entre gamma K et gamma K-2, avec A est égal à moins 0,4 et B est égal à 0,12. Très bien. Toujours, on continue. Maintenant, on vous demande tout simplement de calculer les 5 premières valeurs de la fonction d'autocorrélation ρ0, ρ1, ρ2, ρ3, ρ4. Tout le monde est d'accord avec moi? Avant que je calcule les estimateurs, parce qu'ici on doit calculer les estimateurs de la fonction d'autocorrélation ρ0, ρ1, ρ2, ρ3, ρ4, il faut que je calcule gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3 et gamma 4. Tout le monde est d'accord avec moi? Alors, on va commencer par calculer, bien sûr, gamma 0. OK. Alors, pour calculer gamma 0, alors, on va procéder de cette façon. Alors, pour calculer gamma 0, il faut que je calcule gamma 0 et gamma 1. Et bien, les autres, gamma 2, gamma 3 et gamma 4, je vais utiliser la relation parce que la relation que je viens de trouver, elle est vraie à partir de K est supérieur ou égal à 2. Alors, pour calculer gamma 0, ben, qu'est-ce qu'on a? Gamma 0, c'est quoi gamma 0? Gamma 0, c'est l'espérance de Y de t au carré. On est d'accord? C'est-à-dire, c'est comme si j'ai fait comme ça. C'est l'espérance. Alors, YT au carré, pourquoi j'écris? Il fallait que j'écris l'espérance de YT moins sa moyenne au carré. Or, la moyenne de YT, c'est 0. C'est pour ça que c'est l'espérance de YT au carré. Alors, c'est l'espérance de quoi? De moins 0,4 YT moins 1 plus 0,12 YT moins 2 et plus AT, tout ça au carré. Donc, c'est comme si j'ai A plus B plus C au carré. Ça veut dire que c'est A au carré plus B au carré plus C au carré plus 2AB plus 2AC plus 2BC. Alors, je vais écrire ici, c'est égal à quoi? C'est premièrement est égal à 0,4 au carré, l'espérance de YT moins 1 au carré, plus 0,12 au carré, l'espérance de YT moins 2 au carré, plus l'espérance de AT au carré, plus, alors maintenant, 2 fois moins 0,4 fois 0,12 espérance de YT moins 1, YT moins 2, plus 2 fois moins 0,4 fois l'espérance de YT moins 1 AT et plus 2 fois 0,12 l'espérance de YT moins 2 AT. Très bien. Alors, prenons une autre couleur. Alors, on commence par les deux valeurs que j'ai écrites en dernier. Alors, ça, est-ce que YT-1 dépend de AT? Le YT-1 va dépendre des valeurs présentes de YT-1. C'est quoi les valeurs présentes de YT? C'est AT-1 et on revient en arrière. Donc, il ne va pas dépendre de AT. Donc, tout ça est égal à 0.
Est-ce que YT-2 dépendra de AT? Non, il ne dépendra pas de AT parce que YT-2 va dépendre des valeurs présentes de AT. C'est quoi les valeurs présentes de YT-2? C'est AT-2. Donc tout ça est égal à 0. Donc ça s'en va. Et ça s'en va. Très bien. Alors, je réécris. Je vais avoir quoi maintenant? Alors, gamma 0, ok, gamma 0 est égal. Alors, 0,4 au carré, c'est 0,6. Alors, pardon, c'est 0,6. Comme YT est un processus stationnaire, ça veut dire aussi la variance, elle est constante. Donc, l'espérance de YT moins A au carré, c'est l'espérance de YT. Donc, c'est gamma 0, c'est là. Plus 0,12 au carré qui est 0,0144, toujours gamma 0, parce que l'espérance de YT moins 2 au carré, c'est l'espérance de YT. C'est quoi l'espérance de AT au carré? C'est quoi la variance de AT? Ben, on a dit que AT est un bruit blanc tel que sa variance est égale à 1. Alors, plus 1. Et celle-là, c'est quoi? 2 fois moins 0,4 et tout ça, ça va en donner moins 0,096. Et c'est quoi l'espérance YT moins 1, YT moins 1, YT moins 2? C'est gamma. Alors, si je ramène, c'est-à-dire je ramène ces gamma 0 ici, hein, donc on va voir quoi? Ben, on va voir 0,8256 gamma 0, hein, ou gamma 0 est égal à 1 moins 0,096 gamma 1, hein, comme vous voulez. OK? Alors, ici, je ne peux pas calculer ni gamma 0, gamma 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire de calculer l'espérance. Donc, je laisse cette équation que je vais l'utiliser pour après. Après, je vais calculer l'espérance de YT, YT moins 1. Je remplace YT par sa valeur. Alors, ça, c'est quoi? Tout le monde est d'accord avec moi, c'est gamma 1. D'accord, c'est gamma 1. Alors, en fait, celle-là, c'est égal à quoi, hein, si je remplace? Donc, ça va me donner, si je remplace YT par sa valeur, donc je vais avoir, c'est l'espérance de moins 0,4 YT moins 1 plus 0,12 YT moins 2 et plus AT. Tout ça, je le multiplie par YT moins 1. Alors, qui est égal à quoi? À gamma 1. Alors, je continue. Donc, je vais avoir ici gamma 1 est égal à quoi? À moins, alors si je multiplie ça fois ça, je vais avoir YT moins 1 au carré, donc c'est gamma 0. Donc je vais avoir moins 0,4 gamma 0. Si je multiplie YT moins 2 fois YT moins 1 avec l'espérance, je vais avoir gamma 1, donc plus 0,12 gamma 1. Et si je multiplie AT fois YT moins 1, c'est 0. Pourquoi? Parce que YT moins 1 va dépendre que des valeurs présentes de son bruit blanc qui est tout simplement AT moins 1. Donc ici, si je ramène gamma 1 de ce côté-là, on va avoir tout simplement, hein, donc ici, ou bien je vais écrire gamma 0 par rapport à gamma 1. Je vais avoir ici gamma 0 est égal à moins 2,2 gamma 1. Ok, c'est un petit calcul que vous pouvez le faire. Donc, vous allez trouver que gamma 0 est égal à moins 2,2 gamma 1. Alors, je vais remplacer ça, où je vais la remplacer? Je vais la remplacer dans cette équation-là, ici. Donc, je vais remplacer gamma 0 par quoi? Par moins 2,2 gamma 1. Donc, je vais avoir 0,8256. Je remplace gamma 0 par moins 2,2 et je vais avoir ici gamma 1 est égal à 1 moins 0,096, pardon, 96 gamma 1. Alors, on trouve avec un petit calcul, on va trouver gamma 1 est égal à moins 0,5812 et gamma 0, on va trouver qu'il est égal à combien? Gamma 0, c'est 1,2788. Alors, vous voyez que je prends au minimum 4 valeurs. Alors, pour calculer gamma 2, ben, je vais utiliser, on va dire, la relation récurrente, qui est égale à quoi?
qui est égal à moins 0,4 gamma 1. Je remplace ici le K par 2. Hein. Donc, pour que vous arriviez à me suivre, je vais utiliser celle-là, cette relation. Et ici, je remplace le K par 2. Si je remplace K par 2, je vais avoir 2 moins 1, c'est 1. Et 2 moins 2, je vais tomber sur 0. Remarquez, donc c'est moins 0,4 gamma 1 plus 0,12 gamma 0. C'est ça. Et donc, on va trouver, c'est égal à 0,3859. Pour calculer gamma 3, c'est moins 0,4 gamma 2 plus 0,12 gamma 1. On va trouver, c'est moins 0,2241. Et pour gamma 4, donc, ça va donner moins 0,4 gamma 3 plus 0,12 gamma 2. On va trouver, c'est 0,1359. OK? Alors, maintenant, on peut tout simplement on a tous les ingrédients pour calculer la fonction d'autocorrélation qui est ρ0, ρ1, ρ2 et ρ3. Alors, pour cela, hein, alors on va faire la chose suivante. OK? Alors, pour calculer ρ0, c'est quoi ρ0? C'est gamma 0 sur gamma 0 qui est égal à 1. Pour calculer ρ1, c'est gamma 1 sur gamma 0, et ainsi de suite. Alors, ρ1 est égal à gamma 1 sur gamma 0, et ρ1 est égal à gamma 1 sur gamma 0, ça va en donner moins 0,4, moins 0,4544. Alors, vous pouvez faire le calcul à la maison. ρ2, c'est quoi? C'est gamma 2 sur, c'est simple, hein. Gamma 2 sur gamma 0, donc c'est 0,3017. ρ3, c'est gamma 3 sur gamma 0, c'est moins 0,1752. OK. Et ρ4, dernière valeur à calculer, c'est gamma 4 sur gamma 0, ben, qui est égal à 0,1. 0,62. Ce sont que des calculs. Le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est que vous comprenez la théorie. Hein. Alors, jusque-là, c'est bon. Alors, quatrième question. Qu'est-ce qu'on vous demande dans la quatrième question? Calculer les trois premières valeurs de la fonction d'autocorrélation partielle, pi1, pi2, pi3. Peut-on estimer pk pour tout k supérieur à 4? Alors, ça c'est autocorrélation partielle. Hein? Donc, vous voyez, tout le monde sait que pour calculer pi1, c'est quoi pi1? Alors, on fait pi1 chapeau à estimer. Hein? Pi1, c'est bien sûr, c'est le ρ1, c'est ρ1 chapeau. Donc, c'est moins 0,4544. 544. Après, il faut calculer pi2. Pi2, c'est le déterminant d'une matrice d'ordre 2 sur une matrice d'ordre 2, que je l'ai bien expliqué. Dans les modèles stochastiques, il y a une vidéo sur le modèle stochastique, série temporelle, et il y a une autre vidéo où il y avait un exercice où on calcule, bien sûr, tous les paramètres d'une série. Et j'ai expliqué comment on calcule pi2, comment on remplit ces, on va dire, ces matrices. Alors ça, c'est ρ1, ρ2. Et ici, c'est 1, ρ1, ρ1, 1. Okay. Donc, on va avoir ici, c'est ρ2 moins ρ1 au carré sur 1 moins ρ1 au carré. Donc, on trouve ici, c'est 0,1199. Très bien. Après, je vais calculer pi3. Et bien, pi3, c'est déterminant d'une matrice d'ordre 3 sur une matrice d'ordre 3. Mais faites attention ici. Votre processus YT, c'est quoi? C'est un AR2. Et c'est quoi AR2? C'est quoi sa relation avec autocorrélation partielle? Le YT avec AR2, c'est quoi? C'est que tout simplement, les deux
ici c'est à partir de, c'est à R2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais calculer l'autocorrélation partielle, les deux premières autocorrélations partielles vont être différents zéros, parce que je m'arrête à R2. Et à partir de pi3, pi4, pi5, toutes les autocorrélations partielles vont être égales à quoi? Elles vont être nulles, vont être égales à 0, parce que votre YT est autorégressive d'ordre 2. Et dans ce cas-là, c'est pas la peine qu'on calcule pi3, parce que directement, on va avoir ici, tout simplement, pardon, on va avoir ici pi3 est égal à pi4 est égal jusqu'à l'infini est égal à 0, c'est-à-dire que ici pi k est égal à 0, quel que soit k est supérieur ou égal à 3, parce qu'on va avoir à partir de l'ordre de l'autorégressif, c'est égal à ici quoi? Est égal à 2, et c'est-à-dire à partir de 2, c'est-à-dire on dépasse 2, toutes les valeurs d'autocorrélation partielle vont être égales à 0, parce que notre autorégressive d'ordre 2. Alors, on passe à la dernière question. La dernière question, on vous demande, peut-on écrire YT sous la forme de MA infini? Justifiez votre réponse et calculez les 5 premiers coefficients psi0, psi1, psi2, psi3 et psi4 de la représentation M infini de YT. Alors, et ça aussi, je l'ai expliqué dans le cours. Alors, il faut que vous me suivez ici. Je l'ai expliqué. Notre YT, il est stationnaire. Mais plus que ça, il est causal. Et causal, ça va nous aider à quoi? Ça va nous aider que tout processus causal peut s'écrire comme une somme infinie des valeurs présentes et passées de AT, c'est-à-dire que YT est égal à la somme de quoi? De I est égal à 0 jusqu'à infini, de quoi? Pardon, de jusqu'à plus l'infini, de psi de I à T moins I. À T moins I. Parce que c'est causal. Et si c'était que stationnaire, c'était pas causal, alors il va s'écrire des valeurs futures, présentes et passées. Alors c'est pour cela que j'ai ajouté causal. Pourquoi c'est causal? Parce que toutes les racines de mon polynôme, le θx qu'on a fait dans la première question, ils sont au dehors du disque unitaire. On a trouvé deux racines, une racine supérieure strictement à 1 et une autre racine qui est inférieure strictement à moins 1, donc on est au dehors du disque unitaire. Donc, on est causal. Et donc, je vais l'écrire sous cette forme-là. Alors, comment je vais calculer les 5 premières valeurs qu'on vous demande? C'est simple ici. Hein. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez YT. Alors, je sais maintenant que YT s'écrit de cette façon-là. C'est-à-dire, c'est écrit de M à infini. OK? Très bien. Or, nous, YT, ça s'écrit comment YT? Ça s'écrit sur cette forme-là. Ça s'écrit sous la forme de moins 0,4. Alors, vous me suivez, hein? YT moins 1 plus 0,12 YT moins 2 plus AT. On est d'accord? Je vais ramener ici de ce côté-là. Je vais avoir quoi ici? Je vais avoir I. Alors, je vais écrire sous forme d'opérateur de retard. 1 plus 0,4 0,4 L moins 0,12 L au carré, Y de T, tout ça est égal à quoi? Est égal à AT. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais remplacer Y de T par cette valeur-là, par cette somme-là. Parce que je sais qu'il s'écrit de cette somme-là. Donc, je vais avoir ici 1 plus 0,4 L moins 0,12 L au carré fois la somme de quoi? Alors ici, de psi I à T moins I. I est égal de 0 jusqu'à l'1. Tout ça est égal à quoi?
AAT. Alors, je vais écrire cette somme-là aussi sous forme d'opérateur de retard. Donc, je vais avoir ici 1 plus 0,4L moins 0,12 L au carré fois, alors qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir 1 plus psi. Alors, donc c'est pas 1. Donc on va avoir ici psi 0. J'ai écrit 1. Il n'y a pas 1, pardon. M'excuse. Parce que, pourquoi? Parce que lorsque i est égal à 0, je vais avoir psi 0 AT. Donc je vais avoir ici psi 0 plus psi 1, psi 1. Lorsque i est égal à 1, je vais avoir AT moins 1. Donc je vais avoir ici L. Plus psi 2, L au carré. Et ainsi de suite. Jusqu'à l'infini. Tout ça, alors bien sûr, multiplié par quoi? Par AT. Tout ça est égal à AT. Vous avez compris? Alors, si je simplifie le AT avec le AT, même on peut le faire tout ça. Alors, si je simplifie le AT avec le AT, je vais avoir quoi? Alors, regardez qu'est-ce que je vais avoir. Je vais avoir 1 plus 0,4 L moins 0,12 L au carré fois psi 0 plus psi 1 L, psi 2 L au carré, psi 3 L à la puissance 3. Psi 4 L à la puissance 4, tout ça est égal à quoi? Est égal. Alors, on vous demande de calculer les 5 premières valeurs, c'est-à-dire, alors c'est ce qu'on vous demande, c'est psi 0 jusqu'à psi 4. OK? Alors, on va le faire tout de suite. OK? Et bien, on va faire le produit. Alors ici, bien sûr, lorsqu'on a compris comment on peut calculer les valeurs de psi 0, psi 1, psi 2, donc on va identifier les coefficients de même degré. Et donc, on va résoudre le système récursif. Alors, regardez, pour que vous compreniez. Très bien. Alors, on va essayer d'avoir le même degré. Regardez. Lorsque je multiplie ici le 1 par psi 0, alors le degré ici, c'est 0. Est-ce que je peux avoir 0 si je multiplie 0,4 L fois psi 0? Non. Le degré de L, c'est combien? C'est L. C'est-à-dire le degré, c'est la puissance. Alors, 1 fois psi 0, c'est psi 0. OK? Et bien, psi 0, c'est égal à combien? Ça est égal à 1. D'accord? Pourquoi ça est égal à 1? Parce que G ici est égal à AT. Vous êtes d'accord avec moi ici? C'est égal à AT. OK? J'ai pas AT moins 1, j'ai pas AT moins 2. OK? Très bien. Après, maintenant, je vais chercher les produits qui vont me donner degré 1. Alors, si je multiplie 1 fois psi 1L, je vais avoir psi 1. Alors, c'est degré 1. Si je multiplie 1 fois psi 2L au carré, c'est degré 2. Donc, je ne peux pas faire plus que ça. Si je multiplie 0,4 L fois psi 0, psi 0, on a trouvé c'est 1. C'est comme si on va faire plus 0,4. On est d'accord? Alors, tout ça, je vais avoir degré 1. Est-ce que j'ai dans l'équation ici, j'ai AT moins 1? J'ai que AT. Donc, je n'ai pas AT moins 1. Alors, si je n'ai pas AT moins 1, donc ici, c'est 0. Vous avez compris? Maintenant, je vais chercher degré 2. Alors, je vais multiplier 1 fois quoi? Fois psi 2L au carré. Donc, je vais avoir psi 2. Après, je ne peux pas avoir plus. Je vais multiplier 0,4 L fois psi 1L. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je vais avoir plus 0,4 psi 1. Parce que 0,4 L fois psi 1L, je vais avoir 0,4 psi 1L au carré. Très bien. Et est-ce que je peux faire plus que ça? Oui, je peux multiplier maintenant moins 0,12 L au carré fois psi 0. Psi 0, c'est 1. Donc, je vais avoir ici moins 0,12 L au carré. Très bien. Est-ce que dans l'équation, j'ai un bruit blanc avec un retard d'ordre 2? Ben non, j'ai que AT ici. Regardez, j'ai que AT. Donc, tout ça est égal à 0. OK? Je continue. Okay, hein? Donc, on a psi 2 moins 0,12 plus 0,4 psi 1. Alors, je continue parce que je dois calculer jusqu'à psi 4. Très bien. Donc, alors, pour avoir degré 3, c'est 1 fois psi 3. Donc, je vais avoir ici psi 3. OK. Alors, je cherche degré 3. Je dois multiplier 0,4 L fois quoi? Fois psi 2 L au carré. Donc, je vais avoir plus 0,4 psi 2. D'accord? Je cherche toujours degré 3. Donc, je vais multiplier moins 0,12 L au carré fois psi 1. Donc, je vais avoir moins 0,12
psi 1. Tout ça, j'ai pas un T-3. C'est égal à 0. Donc c'est psi 3 plus 0,4 psi 2 moins 0,12 psi 1. Et la dernière équation pour calculer psi 4, la même chose, parce que je vais avoir degré 4. Donc je vais multiplier 1 fois quoi? Fois psi 4, elle a la puissance 4. Donc je vais avoir psi 4 ici. Je cherche degré 4. Par contre, je vais multiplier 0,4 L. Je vais multiplier par psi 3. Donc, je vais avoir 0,4 psi 3. Et après, je vais avoir moins 0,12 L au carré. Je vais multiplier par psi 2. Pour avoir L au carré, c'est la puissance 4. C'est moins 0,12 psi 2. Moins 0,12 psi 2. Tout ça est égal à 0. Donc, c'est psi 4 plus 0,4 psi 3 moins 0,12 psi 2. Je suis en train de vérifier. Très bien. Eh bien, vous voyez, ainsi de suite, si je veux calculer psi 5, ainsi de suite. Alors, la première équation, on a psi 0 est égal à 1. La deuxième, on va avoir psi 1 est égal à moins 0,4. Vous êtes d'accord avec moi? Après, vous remplacez psi 1 ici, et bien vous calculez psi 2. Et après, vous remplacez dans la deuxième équation, vous remplacez psi 1 par sa valeur, psi 2 par la valeur que vous avez calculée ici. Vous calculez psi 3 et ainsi de suite. Alors, les valeurs qu'on va trouver, ce sont les suivantes. Hein. Donc, c'est simple. Donc, psi 0 est égal à 1. Psi 1 est égal à moins 0,4. Psi 2, psi 2 c'est égal à 0,28. 0,28. Psi 3, c'est égal à moins 0,16. Et psi 4 est égal à 0,0976. Et vous voyez, donc on a trouvé les valeurs d'une façon très simplifiée. Alors j'ai essayé de simplifier l'exercice d'une façon que tout le monde arrive à comprendre. Alors n'oublions pas, avant que vous commencez à voir ces vidéos des exercices, il faut aussi voir les vidéos de la théorie, c'est-à-dire du modèle stochastique, modèle déterministe, la différence entre modèle déterministe et stochastique. Alors j'espère que tout le monde a bien compris cet exercice et la solution. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Inch'Allah.